À 1 heure de marche du village Mboula, village niché sur la route des Boulouvats, dans l'arrondissement de Mengon, se trouvent les grottes d'Alop. Fresque historique, site dont l'histoire marie le mythique au mystique. Ce joyau négligé est pourtant une mine d'or, de découverte et d'aventure. Avant chaque visite à ce sanctuaire, initiés et anciens du village se retirent à huis clos pour confier le chemin aux ancêtres dont il faut absolument l'aval pour un périple en sécurité. On n'y va pas des routes escarpées, à pied, bifurquant entre les cacaoyers, butant souvent contre des troncs taillés, se heurtant aux racines rebelles. Pour la randonnée organisée dans le cadre de la 4e édition du festival Biasso Mango. Les villageois ont procédé au défrichage des voies d'accès. Nous avançons, le pas léger, le cœur lourd d'émotions, formant une procession animée par 1000 anecdotes, marchant dans un rythme saccadé, avec le pas parfois rapide, souvent lent, mais toujours rassuré et conquérant. Le guide prend la tête de la file. Les randonneurs font face à des affrontements pacifiques avec des racines rebelles, des restes d'arbustes, une pierre qui roule, un marécage, un fruit pourri sur lequel on glisse. Sur le chemin, la nature parle. Non plus de ce langage cacophonique à laquelle la ville moderne nous a habitués, mais celui de la méditation profonde des tréfonds du monde invisible. Le silence s'impose, la connexion avec soi aussi. On écoute le bruit du silence, on entend le message de la forêt. C'est un arbre centenaire qui vous apprend la valeur de la patience. C'est du feuillage sec qui craque pour vous bercer de sa musique méditative. C'est cette termitière, œuvre d'art en pièces uniques, en exposition permanente dans la série divine de la forêt équatoriale. Le chemin offre aussi de rencontrer des riverains, accrochés à la mamelle de la nature pour en tirer leur pitance, leur nourriture. Le site vous accueille dans un mélange de mystère et d'émerveillement. Comment se sont donc formées ces grottes, ces cavités souterraines et naturelles? Quel scalpel du sculpteur le plus habile? Quel coup de marteau habile ont donc réussi à créer ces ouvertures, conduisant à des escarpements à la vue imprenable? Qui est donc l'auteur de ce travail d'orfèvre mêlant sculpture et architecture pour créer une œuvre sans cartel? Qui a donc dessiné les plans de l'ouvrage et qui l'a exécuté? Les mots sont fragiles, les réponses difficiles à trouver. Devant l'immensité de l'ouvrage, on préfère laisser parler les faits. C'est un lieu touristique, mais aussi une mémoire vivante de la vie coloniale dans le Sud. L'histoire de ces groupes date depuis nos ancêtres. Lorsqu'on captivait les gens pour aller travailler au chemin de fer. Donc nos ancêtres se réfugiaient ici pour se cacher. Et c'est comme ça que lorsque les Blancs arrivent au village, ils trouvent que le village est vide. Donc les habitants de Mboula sont en refuge ici. Il y a un côté mystique, là où les petits frères d'entrer, mais il faut mettre la torche. Une certaine distance. Oui. On ne peut pas aller au-delà pour ne pas vous montrer beaucoup de secrets. Ici, tout est organisé de sorte que l'on ait d'un côté le sanctuaire et de l'autre le séjour. Les grottes d'Alop sont un chef-d'œuvre de tourisme qui aujourd'hui attend d'être aménagé
pour que son potentiel puisse être révélé à plus de monde et le calme qu'il propose accueille et abrite plus d'esprits en quête d'aventures fortes.